Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Peut-on contrôler la colère? Il est possible de contrôler et maîtriser sa colère. Il y a colère et colère. Parfois, la colère peut s'avérer utile, pour ne pas dire nécessaire. La colère est un mécanisme de défense, classé dans la catégorie des mécanismes de défense matures. Cette agressivité que l'on qualifie de saine est considérée comme une donnée utile pour vivre, car elle permet de se défendre et donc de se faire respecter. Faire preuve d'agressivité à une dose normale, c'est avoir confiance de soi et défendre son intégrité comme son territoire. Elle est également une pulsion vitale, mais bien souvent la colère n'est qu'une réaction épidermique, disproportionnée, à une situation somme toute banale si l'on prend du recul. Elle est alors déclenchée par une accumulation de facteurs, comme la fatigue, les frustrations ou des déconvenues, survenus dans des heures précédentes. Et tout d'un coup, vous explosez, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une quantité de sommeil adéquate peut vous aider à améliorer votre humeur et à diminuer votre colère. Le manque de sommeil provoque l'incapacité à gérer correctement ses émotions et risque de nous mettre à fleur de peau. Pour comprendre comment et pourquoi vous mettez en colère, il vous faut d'abord vous observer. En réalisant cet exercice, vous comprendrez le mécanisme d'accumulation d'événements distincts ou liés qui ont conduit à vous énerver et vous faire perdre tout contrôle. La colère n'est en effet souvent que la conséquence d'autres événements que votre esprit et votre corps vont traduire en émotions. Nos colères, comme toutes nos émotions, nous parlent constamment. Il faut donc apprendre à les écouter et à les décrypter. Grâce à ce travail d'analyse, vous allez pouvoir détecter les signaux que vous envoie votre cerveau, afin d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Fatigue, soupir, mains qui tremblent, difficulté à se concentrer, rumination, envie de ne rien faire, ou au contraire de tout laisser tomber. Les voilà les signaux. Vous avez pris conscience de ce qui vous met dans un état propice au déclenchement de votre colère. C'est très bien. Vous avez fait une grosse partie du travail. La seconde consiste à ne pas subir, mais agir.
avant que la colère ne vous submerge. Si vous vous sentez énervé, donc pas loin de vous mettre en colère, mais que vous n'avez pas encore explosé, donc évacué, il est normal d'avoir envie d'étrangler quelqu'un, mais comme c'est interdit, il faut utiliser des subterfuges. Plus simplement, de taper dans un punching ball ou dans les coussins d'un canapé. Vous verrez, cela fait beaucoup de bien. Autre solution, plus pragmatique, faire du sport. Oui, tout sport qui mobilise de l'énergie permet d'endiguer votre colère. Sinon, écrire. Oui, écrire sur ce qui est à l'origine de votre colère. Expulser sur une feuille de papier, un journal, dans une note de votre smartphone, dans un mail que vous n'enverrez qu'à vous-même, ce que vous avez sur le cœur. Êtes-vous en colère contre quelqu'un d'autre ou contre vous-même? Avez-vous communiqué clairement ce que vous vouliez? Vous êtes-vous exprimé avant d'exploser? Avez-vous agi sans réfléchir? Avez-vous du mal à accepter de ne pas tout contrôler? Pourquoi cet événement précis vous met-il en colère? Accusez-vous quelqu'un d'autre de quelque chose que vous faites vous-même? Mais vous savez détecter ce qui déclenche votre colère et la contrôler avant d'exploser. L'étape en plus, c'est de parvenir à vous soustraire aux éléments déclencheurs. Prenez le temps de regarder dans votre vie quotidienne si vous pouvez identifier des personnes, des activités, des moments de la journée, des endroits ou des situations qui vous irritent. Qu'il s'agisse d'un lieu, d'une personne, d'une situation qui vous énerve, vous avez le pouvoir de dire non. Vous n'irez pas à cet endroit, vous ne verrez pas cette personne, vous ne vous mettrez pas dans cette situation. On appelle cela une stratégie d'évitement. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre en ermite pour s'écarter de toutes les sources de stress et d'anxiété. Mais si malgré tout vous devez subir une de ces situations à risque, partagez ce qui provoque cette colère avec une personne de confiance, qui pourra venir en aide par des paroles bienveillantes ou en vous changeant les idées. Comme vous le voyez, pour conclure, la colère n'a rien d'inéluctable. Avant qu'elle n'arrive et ne vous submerge et vous fasse dire ou faire des bêtises, vous pouvez l'éviter, car elle ne vous apportera le plus souvent que des ennuis. Mais pour cela, il est important d'éliminer ou d'éviter ce qui la déclenche, et sinon d'évacuer régulièrement avant que le vase ne se remplisse et déborde. Dire ce que l'on ressent permet de mettre un nom sur ses émotions et d'évacuer au fur et à mesure, au lieu d'exploser un jour. Lorsque vous voulez vous exprimer sur ce que vous ressentez, apprenez à le faire en utilisant le « je ». N'accusez pas avec « tu m'énerves »,« tu es toujours en retard », mais plutôt utilisez des phrases comme « je ressens ça »,« ça me fait mal quand ». Ce type d'échange est plus positif. Il faut comprendre et reconnaître sa colère, l'accepter pour la libérer et s'en libérer. Une excellente manière d'éliminer les excès de colère et de les affronter. Il faut chercher à l'intérieur de soi-même quelles sont les causes de cette rage. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.